Beauty Gold vous présente le journal. Dans le but de soutenir le développement de Madagascar, la Banque mondiale a accordé 150 millions de dollars à Madagascar pour renforcer l'accès à l'électricité et 90 millions de dollars pour appuyer l'aide sociale. Chaque année, le cabinet de conseil Mercer publie les résultats d'une enquête menée sur la qualité de vie dans plusieurs villes du monde. Pour cette année, la ville d'Antananarive est classée à la 214e place sur une liste de 231 villes dans le monde, tandis que dans le continent africain, elle se hisse à la 34e position sur 45. Au Royaume-Uni, c'est un nouvel échec cuisant pour Theresa May. Le Parlement britannique prend le pouvoir sur le Brexit. Hier soir, les députés ont voté 329 voix contre 302 pour un amendement qui donne la main à la Chambre des communes et pourrait peut-être permettre de trouver une solution à l'impasse actuelle. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, la Banque mondiale a accordé 150 millions de dollars à la Grande Île pour renforcer l'accès à l'électricité. Outre cela, elle a également fourni 90 millions de dollars pour appuyer l'aide sociale. L'objectif est de soutenir le développement du pays, selon les explications. Un reportage signé Henri Florian. Actuellement, seulement 15% des Malgaches bénéficient de l'accès à l'électricité. L'augmentation de ce taux fait partie des objectifs visés par le régime. À cet effet, la Banque mondiale a offert une aide de 150 millions de dollars à Madagascar. Outre cela, 90 millions de dollars de plus ont été accordés pour renforcer l'aide sociale. Une aide qui permettra de réduire le taux de pauvreté, selon le représentant de la Banque mondiale. Le signal que nous donnons aujourd'hui en signant ces 3 accords de financement, c'est aussi que le plan émergence de Madagascar est, heureusement pour le pays, fortement focalisé sur un développement accéléré et plus inclusif. Et vous savez que ça correspond tout à fait à la mission de la Banque mondiale. Et je pense que dès lors, certains des programmes que nous avions déjà envisagés se retrouvent au cœur de la mission, au cœur des préoccupations du gouvernement actuel, et nous nous en réjouissons. Donc pour ceux qui... quand vous regardez le plan de l'IEM, vous savez très bien que l'accès à l'énergie est une des grosses priorités, la protection est une des priorités, et dès lors ces 3 programmes viennent soutenir entièrement l'action du gouvernement. D'après les explications du ministre des Finances, les efforts pour concrétiser les promesses faites par le chef d'État vont être renforcés. L'objectif est de contribuer au développement de Madagascar conformément au projet établi par le chef d'État Andrazoul. Cet accord a été fait dans le cadre de la continuité du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État et actuellement le président de la République a placé de nouveaux objectifs afin que Madagascar puisse bénéficier de la confiance des pays partenaires. L'objectif de cette aide financière est de permettre aux Malgaches de bénéficier de l'accès à l'électricité à prix réduit. Cela permettra entre autres à près de 1,7 million de personnes d'avoir accès à l'électricité dans 10 000 entreprises et 750 centres de santé. Cet accord a été signé aujourd'hui au ministère des Finances. C'est aujourd'hui que la délégation malgache envoyée par le président de la République Andrazoul doit arriver au Koweït. Elle a pour mission de rencontrer les autorités locales pour évoquer la régularisation de la situation des travailleuses malgaches et le rapatriement de certaines d'entre elles. Si dans ce pays, certaines de ces travailleuses sont en situation de détresse, d'autres jouissent d'une condition stable et souhaitent rester à Andra Arson. Pour cette année, la ville d'Antananarive est classée à la 214e place sur une liste de 231 villes dans le monde. Dans le continent africain, la capitale de la Grande Île se hisse à la 34e position sur 45. Il s'agit des résultats du classement établi par le cabinet du conseil Mercer d'après une enquête internationale Feizour Rafal. Chaque année, le cabinet de conseil Mercer publie les résultats d'une enquête sur la qualité de vie. Pour sa 21e enquête internationale,
Antananarive se trouve sur la 214e place sur les 231 villes du classement. 45 villes du continent africain sont comprises dans cette liste et la capitale de Madagascar se trouve à la 34e position parmi elles. Au sein de ce continent, c'est Port-Louis, capitale de Maurice, qui tient la première place et se retrouve à la 83e position sur le plan mondial. D'autre part, les conditions de vie sont analysées en passant en revue 39 facteurs, eux-mêmes regroupés en 10 catégories. L'environnement sociopolitique, stabilité politique, criminalité, respect de la loi, etc. L'environnement économique, contrôle d'échanges, services bancaires. L'environnement socioculturel, accessibilité et censure des médias, restrictions aux libertés individuelles et autres. La situation médicale et sanitaire, fournitures et services médicaux, maladies infectieuses, gestion des déchets et des eaux usées, pollution atmosphérique. L'établissement d'enseignement et éducation, niveau de disponibilité d'établissements internationaux, les services publics et les transports tels que l'accès à l'électricité, à l'eau ou encore les transports en commun, l'engorgement du trafic, etc. Les divertissements, restaurants, théâtres, cinémas, sports et loisirs. Les biens de consommation comme la disponibilité des aliments ou articles de consommation quotidienne, les automobiles, le logement, location, appareils ménagers, mobilier, services d'entretien et enfin l'environnement naturel, climat, historique des catastrophes naturelles. Vienne se hisse au sommet du classement général pour la 10e année consécutive. Bangui, en République centrafricaine, arrive quant à elle l'avant-dernière, suivie de Damas, dernière de ce classement. Le procès de Petra Koutniaïn, président national du parti politique Tambach, s'est tenu aujourd'hui. La décision du tribunal sur cette affaire devrait être rendue publique le 2 avril prochain. Pour rappel, ce dernier a été arrêté et placé en détention à Intanmour il y a 5 mois pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État. Sur un tout autre sujet, la malnutrition chronique continue d'affecter près de la moitié des enfants malgaches. Plusieurs millions de dollars ont été débloqués pour lutter contre la malnutrition. Pour renforcer la lutte contre cette menace qui plane sur la santé infantile, l'État a signé un accord avec l'UNICEF ce jour. Michela Ranardson. D'après les chiffres publiés, 36 millions d'enfants souffrent de malnutrition en Afrique. Ce mal entraîne également une insuffisance pondérale pour 50 millions d'enfants. 11 pays du continent africain, dont Madagascar, sont principalement touchés et près de 3 millions d'enfants par an décèdent des suites de ce problème de nutrition, toujours en Afrique. À Madagascar, 47% des enfants sont victimes de malnutrition chronique. Le gouvernement malgache, conscient du fait que 47% des enfants à Madagascar souffrent de malnutrition chronique, a décidé de prendre en main cette problématique. Il est conscient que Madagascar perd chaque année 740 millions de dollars en raison de cette malnutrition chronique qui sévit dans le pays. Le ministère du gouvernement malgache, à travers le ministère de la Santé, et avec l'appui important de la Banque mondiale, un partenaire clé dans le développement, qui investit aujourd'hui 80 millions de dollars dans ce programme, et 10 millions de dollars de Power of Nutrition, qui est un organisme basé à Londres, se sont mis d'accord à ce que l'UNICEF apporte cet appui technique. J'appellerais plutôt un renforcement à notre partenariat. Le pays a déjà dépensé plusieurs millions de dollars et nécessite encore des millions de dollars pour lutter contre la malnutrition. Aujourd'hui, Madagascar a reçu une somme d'argent à cette fin grâce à une collaboration avec ses partenaires. Nous allons nous concentrer sur la mise en place de stratégies au sein de chaque branche du ministère, mais également dans chaque centre de santé pour lutter contre la malnutrition dans toute la grande île, mais également renforcer la collaboration avec les entités responsables des statistiques concernant cette malnutrition, puisque les chiffres exacts et mis à jour permettront de prendre de meilleures décisions. Ce matin, le ministre de la Santé a signé un accord avec l'UNICEF. Un montant de 6 537 494 dollars va être débloqué afin de soutenir le projet d'amélioration des résultats nutritionnels, dont 1 895 500 dollars provenant de l'UNICEF. 2,5 millions d'enfants pourront en bénéficier en 3 ans, dont 600 000 enfants ayant jusqu'à 23 mois, mais également près de 400 000 mères de famille.
Passons aux actualités internationales. Au Royaume-Uni, les députés britanniques cherchent actuellement un plan B pour le Brexit après avoir voté hier pour reprendre en main le processus de sortie de l'Union européenne, infligeant une nouvelle défaite historique à la première ministre conservatrice Theresa May. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. The ayes to the right, 329. The noes to the left, 302. So the ayes have it, the ayes have it. Unlock. Cet amendement, adopté avec le soutien de 30 députés conservateurs, permet de facto au Parlement britannique de ravir à Theresa May le contrôle du Brexit. Car avec cet amendement, la Chambre des communes prend la main sur l'agenda législatif et va dès mercredi organiser une série de votes indicatifs sur la forme que pourrait prendre ce Brexit. Maintien dans l'union douanière, nouveau référendum, annulation de la sortie de l'Union européenne ou à l'opposé, une sortie sans accord. Nous ne savons pas ce que la Chambre décidera mercredi, mais je sais qu'il y a beaucoup de députés de cette Chambre qui ont travaillé pour trouver des solutions alternatives et nous devons en débattre pour trouver un consensus. Là où ce gouvernement a échoué, la Chambre doit réussir et je crois qu'elle réussira. Du côté du gouvernement, la réaction officielle est venue du ministère en charge du Brexit. Cet amendement renverse l'équilibre entre nos institutions démocratiques et crée un dangereux et imprévisible précédent pour le futur. Avant ce vote, Theresa May, sentant le vent politique tourner, avait prévenu « Je ne peux engager le gouvernement à mettre en œuvre le résultat d'un quelconque vote de cette Chambre ». Le résultat du vote connu, Theresa May est rentrée au 10 Downing Street après avoir appris aussi le départ de 3 secrétaires d'État qui s'ajoutent à la série de démissions survenues en fin d'année dernière. Si les députés parviennent à trouver un consensus mercredi, la pression pourrait devenir intenable pour Theresa May, d'autant plus que la semaine dernière, elle avait accusé le Parlement d'être responsable de l'impasse et de n'avoir aucune autre solution viable que l'accord de sortie qu'elle a négocié avec l'Union européenne, accord qui a été rejeté 2 fois par la Chambre des communes et que la Première ministre est censée soumettre une 3e fois d'ici le 12 avril. Au Venezuela, nouvelle panne d'électricité massive hier. Comme pour la précédente coupure de courant, le gouvernement Maduro dénonce une attaque contre la principale centrale du pays, ce que dément l'opposition. France 24. Une mégalopole de 5 millions d'habitants plongée dans le noir. À Caracas, l'électricité a été coupée dans l'après-midi avant de commencer à revenir, puis d'être de nouveau interrompue à la nuit tombée. Plus de courant signifie une ville rapidement paralysée. Des commerces fermés, faute de métro, les bus sont pris d'assaut. De verdad que ya tenemos rato, como unas 2 horas ya caminando. De verdad que ya estamos cansados. No me pudieron dializar por el mismo problema de la luz. Por el miedo que se fuera ahí la luz, se fuera a quemar la máquina, me fuera a morir yo. La majorité des États vénézuéliens ont été touchés. Dans une intervention télévisée, les habitants, du moins ceux qui avaient du courant, ont pu entendre le ministre de la Communication dénoncer une nouvelle attaque après la panne géante du début du mois. Le président Nicolás Maduro avait alors dénoncé une cyberattaque des États-Unis. Cette gigantesque panne, qui a duré 1 semaine par endroit, avait suspendu les communications, les transports publics, la distribution de l'eau, du carburant, ainsi que les approvisionnements en nourriture et créé une situation chaotique dans les hôpitaux où, selon l'opposition, la moitié ne possède pas de générateur de secours. À propos de cette nouvelle panne, le chef de l'opposition, Juan Guaidó, affirme qu'elle est due à une surcharge de certains transformateurs du réseau. Autrement formulé, un défaut d'entretien des infrastructures et des investissements insuffisants expliqueraient ces pannes à répétition. Faisons un bref rappel des titres avant de nous quitter. Pour soutenir le développement de Madagascar, la Banque mondiale a accordé 150 millions de dollars pour renforcer l'accès à l'électricité et 90 millions de dollars pour appuyer l'aide sociale. Cette année, la ville d'Antananarive est classée à la 214e place sur une liste de 231 villes dans le monde et à la 34e position sur 45 dans le continent africain, selon une enquête menée par le cabinet Conseil Mercer en matière de développement. Au Royaume-Uni, le Parlement britannique prend le pouvoir sur le Brexit. Il a voté hier pour un amendement qui donne la main à la Chambre des communes afin de trouver une solution à l'impasse actuelle. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.